Bonjour! La capsule suivante traitera des caractéristiques du verbe. Tu retrouveras l'information à partir de la page 65 de ta nouvelle grammaire. D'abord, le verbe exprime des actions, des états, des changements, tout en le situant dans un temps. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est que le verbe exprime des actions. Ça, je pense que tu es assez au courant de cette information-là. Mais le verbe peut parfois parler d'un état ou d'un changement. Et ce qui est important et particulier au verbe, c'est qu'on peut le situer dans le temps. C'est-à-dire que l'action ou l'état ou le changement peut se passer au passé, au présent ou au futur. On notera donc utilité dans la marge, puisque c'est ce qu'on vient de découvrir. Ensuite de ça, on te présente les 3 caractéristiques du verbe. 3 caractéristiques du verbe. La première caractéristique, c'est qu'on apprend que le verbe est un mot variable. Par rapport aux autres classes, le verbe a une particularité, c'est qu'il peut se conjuguer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir varier selon la personne, le nombre, le temps et le mode. Donc, le verbe ne variera pas en fonction du genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, mais plutôt en fonction des 4 éléments qu'on vient d'indiquer ici. La deuxième caractéristique que tu dois retenir, c'est que le verbe est le noyau du GV. Évidemment, il peut également avoir des expansions. Les expansions vont servir à enrichir le verbe et on découvrira les différents types d'expansions quand on abordera le groupe du verbe à la page 89. La troisième caractéristique à mémoriser, c'est que le verbe est un receveur d'accord. On va donc noter la règle suivante. Le verbe reçoit la personne et le nombre du sujet. On va éliminer le mot pronom et le mot nom, parce que ce qui est important de se souvenir, c'est que le verbe reçoit la personne et le nombre du sujet et que le sujet peut varier. Attention, c'est pas toujours un pronom, ça peut être un pronom. Donc on peut l'indiquer dans la marge. Hein, ça peut être un pronom, mais ça peut être également un nom. Ça peut être également un verbe à l'infinitif et tu vas voir plus tard que ça pourrait même être une phrase subordonnée. Donc, P sub. En fait, cette information-là, tu vas trouver ça à la page 122 de ta grammaire si jamais tu es intéressé à en savoir un petit peu plus là-dessus. Si on regarde l'exemple à droite, vous connaissez l'histoire. Le verbe connaissez varie en fonction du pronom vous. Le pronom est à la deuxième personne du pluriel, donc il va donner l'accord au verbe et c'est pour ça que le verbe va se terminer avec la finale suivante. À la page 66, tu vas retrouver les les indices de repérage pour reconnaître un verbe. Il y a trois indices de repérage à avoir en tête. 3 indices de repérage. Le premier indice de repérage qu'on te présente, c'est un indice en lien avec la position. Généralement, le verbe se place après le sujet. Je dis généralement parce que dans le cas d'une question, par exemple, on va inverser le sujet et le verbe. Ensuite de ça, ce que tu dois également savoir, et ça c'est une très bonne manipulation à utiliser, c'est que on peut encadrer le verbe à un temps simple par ne pas. Donc, le verbe peut être encadré par ne pas. Je précise que c'est à un temps simple. Donc, l'élément à retenir est bien le ne pas qui est à la fin de la phrase. On construit une maison en bois de pin. On ne construit pas une maison en bois de pin. Donc, avec un verbe à un temps simple, donc un verbe qui est construit d'un seul mot, on met le ne devant et le pas après. C'est pour ça qu'on dit encadrer le verbe. Si le verbe est conjugué à un temps composé,
ça arrive. Alors, c'est plutôt l'auxiliaire qu'on va encadrer. On a construit une maison en bois de pin, on n'a pas construit une maison en bois de pin. Donc, il faut juste retenir que le ne pas fonctionne, mais qu'on doit plutôt l'appliquer à l'auxiliaire. Et dans le cas d'un verbe à l'infinitif, on va souvent mettre le ne pas devant le verbe à l'infinitif. Mais le principe du ne pas fonctionne toujours. Ensuite, troisième indice pour être certain qu'on est en présence d'un verbe, il s'agit de conjuguer le verbe à un autre temps. Donc, le conjuguer à un autre temps, c'est toujours une stratégie qui fonctionne très bien. J'aimerais attirer ton attention sur l'encadré, sur le tableau qui est placé en dessous. On te présente différents sens que le verbe peut avoir. Moi, j'aimerais que tu en retiennes un en particulier. J'aimerais que tu retiennes les verbes d'état. Donc, les verbes d'état ou les verbes attributifs, ce sont les verbes comme être, paraître, sembler, demeurer, rester. Ce sont des verbes qu'on va avoir besoin d'utiliser à plusieurs moments. Donc, verbe attributif, tu peux également écrire cela dans la marge. Ensuite, j'aimerais que tu remarques qu'à la page 67, on te parle des formes du verbe. On te dit que la forme de base est l'infinitif. Donc, on va donc aller se noter cette information-là. La forme de base est l'infinitif. Dans cette forme, le verbe est simple et il va ressembler à un mot comme aimer, finir, prendre. Ensuite, c'est la façon dont tu vas trouver le verbe dans le dictionnaire ou dans le Becherel à l'infinitif. Dictionnaire. Hein, tu ne peux pas chercher un verbe conjugué dans le dictionnaire, ça ne fonctionne pas. La deuxième forme que je vais te faire noter, en fait, je vais te faire ajouter les petites informations juste ici en haut. La deuxième forme que le verbe peut prendre, deuxième forme, c'est le verbe conjugué. Verbe conjugué. On en a parlé un petit peu plus tôt. Le verbe conjugué peut être conjugué à un temps simple. Dans ce cas-là, il y a un seul mot. Ou bien, il peut être conjugué à un temps composé. Dans ce cas-là, il va y avoir deux mots ou plus, mais habituellement, on voit vraiment deux mots. Et les deux mots, nous aurons l'auxiliaire que je vais appeler AUX, auxiliaire, et un participe passé, plus un participe passé. Donc, si je résume ce qu'on vient de noter ici, on peut retenir que le verbe, on le retrouve selon deux formes. La première forme, c'est le verbe à l'infinitif et la deuxième forme, c'est le verbe conjugué. On peut avoir un verbe conjugué à un temps simple ou un verbe conjugué à un temps composé. Alors, voilà, je te souhaite un bon travail.